Et je reconnais maintenant pour son intervention le député de Jean Talon du 3e groupe d'opposition. Je me souviens très bien du début du mois de décembre 2023 parce que j'étais un député nouvellement élu et ça a été ma première expérience de bâillon. Et je m'étais prononcé à l'époque et j'étais très choqué et je le suis encore tout autant aujourd'hui. Dans mon ancienne vie, j'ai lutté un peu partout dans le monde auprès de défenseurs de la démocratie, des gens qui sont prêts à mourir pour avoir le droit de débattre démocratiquement des lois qui sont adoptées par leur Parlement. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, sans raison, sans motif valable, on suspend les règles de notre démocratie. En décembre 2023, les oppositions collaboraient pour qu'on adopte ensemble un des projets de loi présentés par le gouvernement de la CAQ comme un de ses plus importants, la réforme de la santé, le projet de loi 15. Il restait des centaines d'articles à adopter, on collaborait, et la seule justification qu'on entendait, c'est « on va livrer des résultats après Noël ». On est en décembre. C'était du vent. Ça a pris plus d'1 an avant que Santé Québec soit mise en place et on attend toujours les résultats. Donc, il n'y avait pas de réelle justification, sinon les intérêts du gouvernement. Ça, c'est le visage le plus triste de notre démocratie. Quand on se dit, ou quand on dit aux Québécoises et aux Québécois que les règles habituelles qui nous permettent de discuter de projets de loi qu'on va adopter puis qui ont un impact sur les gens, on va suspendre les règles. C'est vraiment triste et aujourd'hui, c'est encore ce visage-là qu'on montre aux Québécoises et aux Québécois. On suspend les règles de la démocratie. Et cette fois-là, pour moi, c'est encore pire que la dernière fois parce qu'on le fait à la demande d'une compagnie américaine, d'un acteur privé qui a convaincu notre gouvernement du fait qu'on ne pouvait pas discuter démocratiquement de ce qu'on nous propose, c'est-à-dire d'exproprier un terrain à l'encontre de la volonté de la ville concernée et de tout le monde municipal. En pleine guerre commerciale avec les États-Unis menée par le président Donald Trump, on va jouer le jeu d'une compagnie américaine, alors que notre premier ministre s'est levé ici en Chambre, il a dit « on va se tenir debout face aux Américains ». À la première occasion, on met notre démocratie à genoux à la demande d'une compagnie américaine. Après que notre premier ministre soit allé à Washington il y a quelques semaines, pas pour se tenir debout, alors qu'on est menacé de tarifs par Donald Trump, alors qu'on est dans une position difficile, dans une position risquée, notre premier ministre est allé à Washington pour dire que je suis prêt à mettre tout sur la table, puis je vais commencer par vous faire des grandes concessions dans le domaine du bois, dans le domaine de l'aluminium, dans le domaine de l'aéronautique. C'est ça, se tenir debout. Et aujourd'hui, une compagnie américaine nous dit « j'ai besoin d'aller vite, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un terrain ». Notre gouvernement s'empresse à lui dire oui et à dire à 125 députés démocratiquement élus « vous ne ferez pas votre travail parce qu'une compagnie américaine nous a demandé d'exproprier un terrain pour elle puis d'aller vite ». C'est tellement choquant. Je suis un député démocratiquement élu et je suis désormais menotté. Je ne peux pas faire mon travail. Je ne pourrais pas analyser un projet de loi important selon les règles habituelles parce qu'une compagnie américaine l'a demandé à notre gouvernement. On nous plaide l'urgence. Voyez ce que le Bureau d'audience publique sur l'environnement dit de ce dossier-là, des experts qui ont étudié le dossier. Je le cite, ouvrez les guillemets, « Quant aux besoins en enfouissement, la commission d'enquête constate que la cellule numéro 5 actuellement en exploitation pourrait les combler jusqu'au début des années 2030. 2030! Puis on va passer toute la nuit là-dessus, parce que c'est urgent.
et que la cellule numéro 6, je continue, prévue initialement, permettrait à Stablex de poursuivre l'exploitation jusqu'à environ 2040. Je comprends que notre gouvernement a l'habitude d'ignorer les décisions du BAC, mais voici ce que la science dit, voici ce que les experts disent, et notre gouvernement s'est laissé convaincre par une compagnie étrangère de suspendre les règles de notre démocratie et de piétiner l'autonomie municipale. La ville de Blainville n'est pas d'accord, le monde municipal n'est pas d'accord, et les premiers bâillonnés semblent être les députés locaux. Où est le député de Blainville et whip du gouvernement? Que dit le député de Groux et ministre des Finances? Que dit la députée des Plaines? Que dit la députée de Vimont? Les premiers bâillonnés. Alors, le leader du gouvernement ose mettre ça aujourd'hui sur le dos des oppositions, alors qu'on demande de faire notre travail. Ce n'est pas la faute des oppositions, c'est la faute du manque d'imagination de ce gouvernement qui prétend qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce qu'il a décidé qu'il allait faire le jeu d'une compagnie américaine. Un gouvernement qui a de l'imagination trouve une autre solution que de suspendre les règles de la démocratie. Il y en a d'autres, des solutions qui respectent l'autonomie municipale et qui respectent notre démocratie. Il n'y a pas d'urgence, il y a d'autres moyens. Alors que le gouvernement fasse la bonne chose, qu'il retire ce bâillon et qu'il nous laisse discuter.